Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé sur New York d'Info. Donc aujourd'hui, on parle de la mort subite du sportif. Donc pourquoi ces arrêts cardiaques arrivent-ils des pratiques sportives? Donc du coup, docteur Kouvaré Damien, médecin des sportifs, qui est avec nous pour nous éclairer un peu sur tout ça. Donc docteur, tout à l'heure, on disait comme quoi, comment faire lorsque une personne fait un arrêt cardiaque juste à côté de nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il y a quelqu'un qui tombe sur une aire de jeu en train de faire du sport. Il faut s'approcher, il faut s'assurer qu'il est conscient. On peut l'appeler. Il ne réagit pas, on vérifie s'il est quand même vivant. On vérifie s'il y a des mouvements respiratoires. Si on sait prendre le pouls, on vérifie si le pouls y est. Et il n'y a rien du tout, il n'y a pas de pouls, il n'y a pas de respiration. On va au massage cardiaque. Mais avant de faire le massage cardiaque, il faut libérer les voies aériennes. Beaucoup de personnes qui tombent, et très souvent, juste la position de la tête l'empêche de respirer et il peut mourir juste parce que la tête est mal positionnée alors qu'il ne respire plus. Donc il faut libérer les voies aériennes. Et pour la libération des voies aériennes, il faut déposer une main en fait sur le front. On dépose par exemple la main gauche sur le front. Avec les deux doigts de la main droite sur le menton, on ramène la tête dans l'axe et on surlève le menton. Le menton. Cette position permet en fait de libérer les voies aériennes pour que la personne respire mieux. Donc positionner le menton un peu plus haut. Un peu plus haut. Ok. C'est surlever avec deux doigts et le positionner un peu plus haut de manière à ce que le menton se surlève par Oui. rapport au reste de la tête. Ok. Ça permet le passage de l'air et c'est ça la libération des voies aériennes, qui est très importante avant de commencer un massage cardiaque. Après cela, il faut passer au massage cardiaque et ça commence par le coup de poing sternal. On ferme le poing et on donne un bon coup au niveau La de poitrine. la poitrine, au niveau du sternum, à la Là. jonction des côtes. Oui. Un bon coup de poing là. Et des fois, cela suffit à réveiller le patient. En l'absence du réveil du patient après le coup de poing sternal, il faut aller au massage cardiaque. Donc, le massage cardiaque, on a les doigts entrecroisés en hyperextension et on dépose là la paume de la main et juste au niveau du sternum encore, Oui. au croisement des côtes, et on fait des mouvements de compression et de décompression au niveau de la cage thoracique. Et donc, du coup, on fait 30 mouvements. Un, 2, 3, 4, 5. En fait, le bras reste toujours en extension, mais on appuie en fait sur le thorax. Et après 30 compressions, on va envoyer de l'air dans les poumons. On va faire du bouche à bouche ou du bouche à nez. Et 2 insufflations et on revient au massage cardiaque. Et on continue ainsi jusqu'à l'arrivée des secours. Il est à préciser que lorsque vous faites un bon massage cardiaque pendant 2 minutes, vous êtes très fatigué. Du coup, il est important de savoir que celui qui connaît, qui sait faire le massage cardiaque, à partir du moment où il commence le massage cardiaque, il faut que les autres témoins, il leur explique ce qu'il est en train de faire. Pour qu'après 2 minutes, quelqu'un le relaie et il reprend après. Voilà. Et Moi, on le continue jusqu'à l'arrivée des secours, ou à défaut, comme je dis, si il y a un défibrillateur, oui. qui est un appareil qui permet de relancer le cœur de manière électrique, et que nous devons normalement avoir sur tous nos stats, cela permet de relancer plus vite le rythme électrique, et on le continue jusqu'à L'arrivée l'arrivée du des secours. secours. On met le patient dans une ambulance, mais on continue à s'assurer qu'il va bien jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Donc le plus important, c'est les témoins de la scène qui Oui. sont les meilleurs médecins dans ce cas pour quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque. J'espère que vous avez bien mémorisé tout ce que le docteur Kouvari vous a dit. N'hésitez surtout pas, n'ayez pas peur, hein. Donc essayez surtout si vous pouvez apprendre ces gestes-là. Allez-y, n'hésitez surtout pas parce qu'on ne sait jamais. Ça peut, on dit toujours, ça arrive toujours aux autres, mais non. Donc dès que vous avez quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque à côté de vous, bah, vous avez un peu suivi tout ce qu'on vient de vous dire. Est-ce qu'il y a un suivi juste après un arrêt cardiaque? Il n'y a pas des séquelles? Oui, il peut y avoir des séquelles. C'est pourquoi lorsque quelqu'un fait un arrêt cardiaque, c'est le sang qui ne passe pas Pas. au niveau de toutes les cellules, au niveau du cerveau. On peut déjà avoir des séquelles qui existent parce que l'organisme a été en manque d'oxygène pendant quelques minutes et ça dépend de la durée en fait de cette absence d'oxygène. Si on récupère éventuellement le patient, s'il ne décède pas, on va passer maintenant à toutes les analyses possibles Oui. et voir s'il peut continuer le sport ou pas. Mais oui, il y a des séquelles qui restent et des fois,
pour certaines raisons, il ne sera plus autorisé à faire des sports pratiquer. intensifs. Maintenant, il s'agit de faire un bilan, de voir ce qui n'avait pas été vu, ou si tout avait été vu avant, et que peut-être, comme on le dit, c'est un coup de chaleur, c'est une déshydratation, c'est un dopage, c'est une rupture d'une hémorragie digestive qu'on ne connaissait pas qui a causé un arrêt cardiaque. Là, on fait attention pour une prochaine fois. Mais après, il faut que la personne soit vraiment suivie hein, Oui, aussi. il y a un suivi strict qui doit Oui, continuer parce que là, si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, mm. on le sauve et qu'il en fait un second, c'est que C'est qu'il y soit a un problème. lui-même, soit ceux qui l'entourent ne sont pas responsables. Mm. Donc après un risque de mort subite, un arrêt cardiaque qui a été sauvé, absolument il faut faire un bilan plus complet et faire très attention avant de l'autoriser à retourner À retourner. au sport. Et quelle est la meilleure prévention pour justement de mort subite chez les sportifs? Oui, la prévention tient compte des causes, comme Mm. on dit. Et lorsque nous parlons des anomalies structurelles ou des anomalies électrophysiologiques du cœur, c'est-à-dire les anomalies au niveau du cœur, la meilleure prévention, c'est donc d'aller voir son cardio, Mm. son cardiologue, qui va faire son bilan, le bilan. Maintenant, lorsqu'on vous dit que vous êtes apte à faire du sport, il faut tenir compte de l'ambiance de la compétition. Il ne faut pas faire normalement de sport, ou bien il faut faire très attention au sport en période de température extrême. Oui. Lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il fait très froid. Lorsqu'on fait du sport en haute altitude, il faut faire très attention. Et lorsque je vais commencer du sport, il faut boire de l'eau. Au démarrage de l'activité physique, il faut aller de manière progressive. Et c'est ainsi qu'on arrête également. Le début et la fin d'une activité physique doit être progressive. On n'arrête pas du coup et on ne commence pas avec une grosse intensité. C'est ça qu'on appelle les échauffements. On s'échauffe un peu avant de commencer l'activité. Et à la fin de l'activité également, il y a le retour au calme. Donc il faut aller progressivement au début comme à la fin. Oui. Je suis en train de faire du sport. Je continue à boire un peu de l'eau. Et au cours du sport, je sens une gêne respiratoire, un malaise, une douleur, je ne me sens pas bien, il faut savoir s'arrêter. Après le sport, il est important de savoir qu'on ne va pas prendre un bain d'eau trop chaud après l'activité sportive. Et également, la consommation de l'alcool et du tabac sont interdits avant le début d'une activité physique. Et même des fois, c'est conseillé de ne pas boire de l'alcool ou du tabac ou de fumer du tabac jusqu'à 2 heures après l'activité physique. Malheureusement, on n'en parlera jamais assez. Ah oui, ça, après une victoire, c'est aller fêter ça. Mais Hein. surtout pour les personnes âgées, les personnes que nous appelons des vétérans qui sont très souvent sur nos terrains les dimanches, ce qui est bien parce ils vont aller chercher de la santé et qui après l'activité physique passent 2 heures, à moins de 2 heures après, commencent à boire de l'alcool jusqu'à toute la journée pour certains, la troisième mi-temps, comme ils le disent, qui prend plusieurs heures, il faudrait quand même faire un peu plus attention. Ça. Voilà. Il y a aussi une cause dont nous n'avons pas parlé, qui est une cause importante, le commotio cordis. Le commotio cordis, c'est quoi? C'est recevoir un coup sur la poitrine. Donc, dans certains sports, comme le baseball, des fois le rugby, le karaté, le taekwondo, on peut recevoir un coup sur la poitrine et le ballon ou le coup de poing ou le coup de pied entraîne des désordres au niveau du cœur et un arrêt cardiaque. Donc, dans ces genres de cas de commotion cordis, la prévention, donc, c'est d'avoir des balles moins dures pour le sport et bien entendu, pour les sportifs même, conseiller de faire attention lorsqu'on veut donner des coups sur la poitrine. Ça existe, il y a beaucoup qui sont décédés juste à cause d'un coup reçu Sur la poitrine. sur la poitrine. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des augmentations depuis Covid, l'arrivée de Covid? Est-ce qu'il y a eu pas mal de morts subites comme Oui, ça? absolument. Ce que nous savons, c'est que il y a des infections Oui. dont nous avons peut-être pas vraiment parlé. La myocardite, qui est une infection au niveau du myocarde, c'est-à-dire du muscle du cœur. Et la Covid, la maladie à coronavirus entraîne justement des myocardites, des infections au niveau du cœur, et qui donc peuvent faire le lit de la mort subite ou de l'arrêt cardiaque. Et donc justement, à cause de la Covid, il est important de noter que lorsqu'un sportif est positif à la Covid, même si le résultat revient négatif, il faut un temps Pour récupérer. Il faut un temps pour examiner le patient, s'assurer que tout va bien, faire un bilan cardiaque et
pneumologique pour s'assurer que tout va bien avant de l'autoriser à reprendre l'activité physique parce que la Covid entraîne des myocardites et des infections tout autour qui peuvent justement être une cause de mort subite. Alexandra va poser ces quelques questions que nos téléspectateurs nous ont laissées. Rebonjour Alexandra. Oui, bonjour. Effectivement, nous avons quelques questions. Est-ce possible qu'une personne ne puisse utiliser ses membres après un accident sportif, docteur, de la part de Kodjo? Est-ce que c'est possible d'utiliser? De ne plus utiliser ses membres après un accident sportif. Oui, non, ça dépend. C'est-à-dire que dans un arrêt cardiaque, si on parle de la mort subite du sportif, c'est le cœur qui s'arrête. Et quand le cœur s'arrête, en général, si le patient récupère, c'est que l'organisme reprend. Il n'aura pas de paralysie au niveau des membres. Par contre, si c'est un accident qui touche les membres, c'est-à-dire une fracture au niveau de la colonne vertébrale, une fracture du membre, il y a toute la possibilité de ne plus utiliser ses membres, d'être paralysé, d'avoir une tétraplégie, une paraplégie après l'accident sportif. Mais s'il s'agit dans le cadre de la mort subite, non. En général, les troubles sont au niveau cérébral qui n'a pas pris de l'oxygène pendant un moment et il ne va pas avoir une impossibilité de ne pas utiliser ses membres. Non. D'accord. À partir de quel âge on n'est plus apte à faire du sport de la part de M. Yves? On peut faire du sport jusqu'à 100 ans. Quel que soit son âge, on peut faire du sport. Maintenant, il faudrait juste faire attention, comme on le dit. Et à 70 ans, on ne va pas vouloir faire du sport comme un jeune de 13 ans. Absolument pas. Donc, quel que soit l'âge, on peut, et pas seulement on peut, on doit faire du sport. Les personnes âgées doivent faire du sport pour se maintenir en forme, pour ralentir le vieillissement, pour prévenir les autres maladies, dont le cancer, le diabète, l'hypertension, etc. Maintenant, selon l'âge, il faut savoir la quantité d'efforts physiques qu'il faut faire pour le sport, sinon c'est conseillé à tout âge. D'accord. Et la toute dernière question, on dit très souvent que quand on pratique une activité sportive, on ne doit pas boire, même pas de l'eau. Est-ce vrai de la part de M. Edem? Ça, c'est très grave. Parce que justement, nous avons quelques coachs qui ne sont pas très bien formés et qui conseillent aux jeunes de ne pas boire avant de faire du sport parce qu'ils seront lourds. C'est une erreur tellement grave parce que la déshydratation, on l'a dit, peut entraîner une mort subite. On a vu des jeunes mourir juste parce qu'ils n'ont pas bu de l'eau avant d'aller faire du sport. Donc, boire de l'eau est une obligation avant de faire du sport et une obligation tout au long du sport. Qu'on soit cycliste, basket, football, au cours de l'effort, on doit prendre de l'eau. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans les températures très chaudes, on arrête des matchs de football pour permettre aux joueurs de boire avant de reprendre. Donc, boire de l'eau est une obligation du sportif avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort. Merci docteur, c'était tout pour les questions. Vous aussi, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos inquiétudes sur nos différentes pages réseaux sociaux et sur notre numéro WhatsApp. Donc vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions, comme vient de le dire Alexandra, sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Nous ferons un plaisir de les poser aux médecins qui sont avec nous tous les jours sur ce plateau de Direct Santé. Donc le plus 228 79 84 27 52. Ou sinon, vous avez notre page WhatsApp, Facebook, qui est aussi là pour vous. Et puis n'hésitez pas à aller aussi sur notre page YouTube. Vous avez l'intégralité de nos émissions dessus. Donc docteur, justement, encore on arrive un peu vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a une alimentation aussi à éviter lorsqu'on est sportif de haut niveau? C'est vrai que l'alimentation ne va pas intervenir directement dans la mort subite du sportif. Oui. Mais oui, un sportif, pour avoir de meilleures performances, il y a l'entraînement, mais surtout il y a l'alimentation. Un sportif ne va pas manger du n'importe quoi. Le sportif doit contrôler son alimentation. Une alimentation riche et variée permettant d'avoir des réserves de glucose pour l'activité physique parce qu'il va utiliser ce glucose au cours de l'activité physique. Donc l'alimentation doit être équilibrée. Et s'il y a quelque chose surtout à éviter, c'est le gras. Il faut éviter la consommation excessive de gras. Il faut le remplacer par une consommation de glucides lents. Et quand je parle de glucides lents, je parle des pâtes alimentaires, je parle du riz, des pommes, que le sportif doit privilégier pour faire des réserves de glycogène au niveau du muscle et l'utiliser au cours de l'effort. Par contre, le gras ou les sucres rapides, je parle des sodas, à boire trop fréquemment n'est pas très conseillé pour le sportif. Par contre, oui, il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et
boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Et les boissons énergétiques, hein, est-ce que c'est conseillé, hein? Les boissons énergétiques, nous, on ne les conseille pas parce que il ne s'agit pas pour faire un sport de venir se doper entre guillemets à la dernière Oui, minute. c'est ça. L'effort physique doit être progressif. On doit avoir préparé son corps, on doit préparer son organisme à faire une telle activité physique. Et c'est pour ceux qui ne sont pas très préparés, qui recherchent à la dernière minute des solutions un peu miracles pour pouvoir se transcender. Sinon, un bon athlète prépare son corps par l'alimentation, l'activité physique, l'hydratation, prépare son corps à l'effort physique. À l'effort physique. Et que doit-on retenir, hein, de tout ce qu'on vient de se dire? Beaucoup de choses. Le plus important, c'est de comprendre que la mort subite existe. Comme tu l'as dit si bien, ça n'arrive pas qu'aux autres. La preuve, on en a eu beaucoup sur nos stades au Togo ces dernières années. Et donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut faire de la prévention. Pour les jeunes, il faut retenir que je vais faire du sport. Il faut passer dire bonjour au médecin avant de faire du sport de haut niveau. Et au cours du sport ou avant l'activité physique, il faut continuer à beaucoup boire de l'eau. Et au-delà de ça, il faut que tout le monde retienne les principes de la réanimation cardio-pulmonaire, libérer les voies aériennes, faire un massage cardiaque et au besoin savoir que tout le monde qui est témoin d'un arrêt cardiaque est le meilleur médecin à ce moment pour celui qui a fait un arrêt cardiaque. Et donc, faisons attention. Faisons attention, c'est le dernier mot de Dr Kouvaé pour vous aujourd'hui. Donc n'hésitez surtout pas, comme on le dit tous les jours. Donc dès que vous avez quelque chose, allez voir votre médecin traitant. Surtout, hein, pour commencer une activité sportive. Alors allez chercher un certificat, allez vous faire contrôler avant de commencer quoi que ce soit. Merci à vous, docteur. Puis, Merci, j'espère merci. oui, on aura l'occasion de continuer sur ce chemin, comme on dit. Merci. Merci Alexandra, merci à Aristide et merci aussi à Clessou à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours, hein, dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir.